sur le point de donner le meilleur d'eux-mêmes. Après des mois de travail, après bien des dimanches sacrifiés sur les planches, et après une préparation minutieuse, ces lycéens s'apprêtent à adapter la vie du dramaturge Sacha Guitry sur scène. Ils sont 10 du lycée Labourdonnais, de la seconde à la terminale, à avoir donné vie à une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Petit mot, grand mot. L'enjeu, représenter leur institution et le pays en France, à Saint-Malo, en Bretagne, au festival Lycéens sur les planches. Une expérience qui sera vécue intensément en avril et qui éveillera l'essence et le désir de découvrir, de se découvrir. Qui sont ces jeunes choisis après audition? Quelles sont leurs motivations que leur procure le simple fait de se mettre à nu sur scène? Encore une fois, Entr'acte, c'est glissé en coulisses. La pièce qu'on va jouer ce soir, c'est une pièce qui est écrite par Éric Emmanuel Schmitt. Donc nous, on a fait une adaptation. C'est l'histoire de Sacha Guitry, c'est l'histoire d'amour entre Sacha Guitry et Yvonne Printemps. Et Sacha Guitry était un grand réalisateur dans les années 20. Et Yvonne Printemps était une chanteuse. Ils ont été coéquipiers chez Sun avant d'être ensemble dans la vraie vie. Et on voit toutes les péripéties de leur mariage et de leur vie amoureuse. La troupe de l'Option Théâtre, elle est composée de seconde, première, terminale. Comment ça se passe? Au début, on était un peu perplexe par les différentes classes, mais vraiment, au fil des semaines, on a vraiment réalisé qu'on avait beaucoup de points communs, ce qui nous a aidés sur scène avant tout. Et on est vraiment une troupe soudée qui s'aide les uns les autres et ça nous aide vraiment lorsqu'on est sur scène, c'est rassurant. Alors, comment on se prépare à ça? D'abord, c'est beaucoup d'heures de travail. C'est-à-dire que le travail a commencé depuis le 2 novembre, où ils avaient donc la sélection, à l'issue de laquelle on a retenu ces 10 comédiens. Et dès le dimanche d'après, le travail commençait. Donc, depuis novembre jusqu'à maintenant, donc tous les dimanches, de 9h30 à 13h, on était au lycée en train de travailler. Donc d'abord, il fallait, comme vous dites, c'est une jeune génération, première expérience scénique. Donc il fallait d'abord leur apprendre cette dimension d'acteur, d'incarner un personnage. Et ça a été vraiment le travail le plus difficile. Parce que ces deux personnages, Sacha Guitry et Yvonne Printemps, deux personnages très connotés. Et il faut vraiment garder cette pression, il faut vraiment garder ce dynamisme qui va tenir tous les acteurs. J'ai une pièce, mademoiselle, dans laquelle un rôle vous tend les bras. Vraiment? Vraiment? Non seulement je vous souris ce rôle, mais je tiens à ce que vous sachiez que je l'ai écrit pour vous. Un rôle, un vrai rôle pour moi. Je n'ai encore jamais fait de théâtre, que de la revue. Quel rôle est-ce? C'est le rôle d'une belle jeune fille, vive, lumineuse, qu'on nomme le rossignol. Le héros en toi amoureux et naturellement, j'interpréterai le héros. Ah oui? Il s'agit de La Fontaine. La Fontaine de quoi? Je jouerai La Fontaine. Vous? Quoi, moi? Je ne vous vois pas en fontaine. Mais je parle de La Fontaine, mademoiselle. Jean de La Fontaine. Ah oui, bien sûr. Le fabuliste. Oui, oui. L'écrivain Jean de La Fontaine, qui est mort. Oh mon Dieu, quand? Mais il y a 2 siècles.
jamais, mademoiselle. Ah bon, alors c'est moins grave. Il y a beaucoup d'humour et de disputes, donc c'est drôle à jouer et c'est sympa à découvrir pour les spectateurs aussi. Donc, Comment vous avez géré ces quelques années à venir assister aux répétitions, aux pièces? C'est quelque chose qui prend sur votre temps, donc comment ça a été géré ça? Bah, pour nous qui étions un peu en période d'examen et avec l'école, c'était vraiment très difficile de se réveiller tous les dimanches matins à 9h pour arriver ici. Mais vraiment, ça en valait la peine parce qu'on découvre vraiment des gens incroyables. On vit des aventures incroyables avec l'option théâtre. Et c'est vraiment ça qui fait notre force pour Saint-Malo. Non. Mais s'il est tenu par vous, on ne se souviendra que de lui. Le rossignol. Moi. Entre en catimini dans la pièce. Un catimini? C'est quoi les catimini comme fourrure? Une fourrure blanche. Bien finale. Je vous en offrirai un manteau dès demain, si vous me l'autorisez. Alors, comment ça s'est passé? Un succès. Mieux, un triomphe. Saint-Malo, c'est une expérience, ça dépasse les voyages d'études. Là, c'est quelque chose où vous allez représenter en tant que troupe votre institution. Comment on se prépare à ça? Déjà, ça fait rêver parce qu'on voit depuis l'année dernière, la troupe de l'année dernière est partie, nous a raconté comment c'était. Et comme vous dites, c'est plus qu'un voyage scolaire. On fait des rencontres, on va jouer devant 700 personnes. Donc, c'est devant plus de personnes qu'on n'a jamais joué. Donc, c'est déjà un challenge pour nous-mêmes. Et donc, ouais, en plus, on découvre une culture et des endroits magnifiques. Donc, voilà. Je crois que tu es très très maligne. On dirait que tu évalues la qualité d'un morceau alors que tu dis la vérité. Et ça t'aime pas beaucoup. Eh bien, moi non plus, je n'apprécie pas ça. Tu farfouilles, tu suspectes, je n'aime pas ton attitude. Eh bien, moi, je n'apprécie pas ta conduite. D'ailleurs, ce n'est pas une conduite, c'est plutôt une inconduite. Mais toi, ta jalousie m'agace tellement que je pourrais avoir envie de donner une raison d'être jaloux. Oh, madame me menace maintenant, hein? Vous saviez quelle pièce allait être jouée pour cette petite compétition? Comment ça s'est passé? Quand on a passé les auditions, personnellement, ils ne nous avaient pas encore donné le texte de Éric Emmanuel Schmitt parce qu'en fait, on fait une adaptation de la pièce de Éric Emmanuel Schmitt. Et on avait passé une audition. C'était quelle... Comment ça s'appelait? Je me rappelle. J'ai oublié, moi aussi. Ah, ça fait tellement longtemps, mais ouais, on a passé une audition et non, ils ne nous avaient pas dit quel serait le spectacle. C'était une surprise. Ouais. Mais vous voulez y être dans cette aventure? Mais oui. Ah oui, bien sûr. On ne peut pas rater une chance comme ça. Surtout quand on est passionné comme nous deux par le théâtre. Alors, c'est vrai que, comme vous dites, c'est vraiment un énorme travail. Et là, je dois dire un grand merci aux parents de ces 10 élèves qui ont accepté de contribuer pour faire que ce voyage-là devienne réalité. Mais merci aussi à plein d'entreprises. Il y a vraiment un engouement pour la culture. Tous les mensonges là, tu as ton affaire. Tu confonds tout. C'est toi qui me fais interpréter ce genre de rôle. Tu as davantage que les prédispositions, c'est certain. On ne peut pas sauter un queue de jatte en hauteur. Reviens à la réalité. Donne-moi des exemples sur rapport avec le théâtre. Cette passion, elle vient d'où? Depuis tout petit, je fais le théâtre depuis quand j'étais en primaire. J'ai commencé en CM1, je crois. Et depuis, j'ai continué et j'adore. On a l'impression que c'est une vocation pour vous deux. Ouais, on peut dire ça. Moi, personnellement, j'ai commencé quand j'avais 10 ans. Je prenais des cours d'abord en dehors de l'école avec la banderole de Tony Permal. Et ensuite, quand je suis arrivé au lycée ici, là, ça fait 3 ans que je fais du théâtre au lycée ici. Et je peux dire que ça aide beaucoup par rapport à la personnalité, ça aide à s'ouvrir et à vaincre sa timidité un peu et à incarner d'autres personnages. C'est vraiment intéressant. C'est les jeux de rôle pour de vrai, pour ainsi dire. Mais c'est pas vraiment des jeux de rôle, je dirais, parce que à un moment, c'est pas comme si on rentrait dans la peau du personnage. Genre, à un moment, on est vraiment le personnage. On devient. C'est pas un masque qu'on porte, mais on devient vraiment le rôle qu'on joue. J'ai décidé jeune que j'étais riche, même si à l'époque, je ne disposais pas d'un sou. Et c'est ça que moi je préfère dans le théâtre, pouvoir me mettre dans la peau d'un personnage et de me représenter sur scène devant un public. Est-ce que vous êtes un peu familier avec ce qui se fait en matière de théâtre à Maurice? Est-ce que vous avez le temps d'aller voir des pièces qui se jouent ici et là? Non, moi pas trop, mais j'aimerais davantage.
Et moi, j'ai un peu suivi le Codan Art Center en fait, depuis son ouverture, parce que j'ai moi-même inauguré le théâtre en fait, parce que j'ai gagné la compétition du Codan Live. Et depuis, je suis un peu un habitué du Codan Art Center, j'y vais à chaque représentation. Et la dernière fois que je suis allé, c'était pour le journal de la vieille folle, et c'était vraiment génial. Excellent. Alors là, cette pièce que vous allez jouer, elle vous plonge un siècle de cela, on va dire. Enfin, il y a un moment déjà. C'est un autre mode de vie, une autre façon de faire les choses. Qu'est-ce que vous avez appris un peu de cette époque? Est-ce que vous avez le temps de fouiller un peu ça ou pas? C'est pas grave s'il n'y a pas de réponse. Hein. Les costumes, Ouais, leurs accessoires, leur manière d'être, leur manière de se comporter dans la société. C'est un gros contraste par rapport à aujourd'hui. Ah oui. Je rajoute je complète ce qu'elle a dit, oui. Enfin, nous, les garçons avec nos bretelles et elle avec la petite décoration, elle est le boa et tout. Enfin, ça rentre vraiment dans un siècle auparavant. Et puis, voilà, ça montre un peu c'était quoi la vie de Sacha Guitry, qui était en fait un dramaturge. Et voilà, moi, j'interprète Sacha Guitry et elle, c'est Yvonne, Yvonne Printemps. C'est pas une mince affaire que d'interpréter Sacha Guitry. Pas vraiment, non. C'est un personnage à plusieurs facettes, je dirais. Ouais. Voilà. On vous sent bien à l'aise, bien excité aussi par rapport à ce que vous avez fait tout à l'heure, mais aussi par rapport à l'aventure de Saint-Malo. Ah oui, non, mais moi, je suis impatiente, je ne peux plus attendre et j'arrive pas à croire qu'on y va demain. C'est incroyable. Ouais, moi aussi, j'y crois pas en fait. C'est un peu dur de réaliser. Je pense que surtout ça va être une expérience très humaine, on va dire, puisqu'on va aller rencontrer plusieurs personnes de différentes nationalités là-bas, des passionnés du théâtre de partout dans le monde qui vont se rejoindre et je pense qu'on va créer des liens forts et que ça va être extraordinaire. D'accord, très bien. Voilà. Je vous dis merde pour tout. Hein. Merci. Moi, j'ai travaillé une scénographie assez intéressante par rapport au sujet, donc, qui était sur les époques des années 20. Donc il fallait trouver des images correspondantes, il fallait trouver aussi des tenues vestimentaires adaptées à cette période. Ensuite, aussi les mettre par rapport au dialogue, à l'attitude exacte qu'il faudrait avoir, la justesse du jeu et aussi toute la mise en scène sur le placement pas seulement des voix, placement des corps, comment ils vivent en une cohésion de groupe. Parce que sur scène, ils sont tous sur scène et ce n'est pas évident pour eux d'être tous pendant 30 minutes comme ça, être sur scène. Donc il a fallu les mettre dans des situations, les obliger à se dépasser, à aller beaucoup plus loin que ce qu'ils ont l'habitude et puis effacer graduellement leur personne pour prendre place à la personne, au personnage du texte. C'était le plus gros challenge. Et en plus, avec toute la pression qu'ils font l'ouverture d'un festival, donc il a fallu les pousser au maximum. Mais on était quand même contents du résultat parce que là, ils sont au taquet. Pardon! Je te demande si tu veux bien porter mon nom. Tu me demandes ça comme ça? Comment comme ça? Comme ça! Mais si, nous le faisons souvent, aussi souvent qu'avant. Souvent pour toi? Pas souvent pour moi? Mais enfin, Yvonne! Eh ben moi je suis journalière. Il n'y a pas le mot. Il n'y a pas le verbe. Je ne crois pas, Maria. Je crois quand même. Une bien belle religion. Je devrais m'y convertir peut-être. Ah mon Dieu. Oui? C'est que Quoi? je suis un bébé. Elle! De qui parlez-vous? De celle dont vous parlez. J'ai mentionné quelqu'un, moi? Disons, celle à laquelle vous pensez. Bien alors, ma pensée m'échappe. Mettons, la méchaudière. Yvonne Chanton était Oui, ensorcelante. c'est tout à fait cela. Dans ensorcelante, il y a sorcière. Et belle. Tellement belle. Oui, oui, ça suffit. Comment va votre épouse, Marcel?
J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé en premier à vous inscrire dans cette option, parce que ce n'est pas obligatoire forcément. Et est-ce que c'est parce que vous pensez avoir des aptitudes, vous vouliez sortir de votre coquille? Personnellement, j'avais déjà fait du théâtre quand j'étais plus petite, donc j'ai repris l'option théâtre cette année. Et quand on m'a parlé de ce concours, je me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience de se lancer dedans. Et ça a marché, du coup, c'est bénéfique, on va dire. Quelqu'un t'a forcé ou alors tu t'es dit je vais me lancer sur les planches? En fait, moi depuis tout petit je faisais, donc c'est vraiment quand j'ai entendu parler du Fête Livre, je me suis dit pourquoi pas essayer en fait. Donc c'est pas vraiment, on m'a pas poussé, c'est plutôt moi qui ai voulu le faire en fait. C'est vrai qu'au début ça a été un peu compliqué, on nous demandait de faire des exercices pour se lâcher on va dire, et tu devais vraiment être en harmonie avec toi-même pour justement pouvoir te lâcher et te donner au maximum pour les exercices du début. En fait. Est-ce que ça étonne l'entourage quand on se lance dans ce genre d'aventure, ou alors on est encouragé, on est suivi à l'école ou ailleurs? On est plutôt encouragé en fait. Les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on le fait et ils sont vraiment derrière nous à nous encourager à faire ce qu'on fait. Et d'un côté, ça nous aide aussi à grandir parce que c'est grâce à ça qu'au final, quand ils voient l'évolution de nous avant et de nous après, ils sont vraiment époustouflés en général. Est-ce que ça donne envie du coup de se dire, voilà, on a voulu tenter une petite aventure, on se sent mieux dans la tête, dans le corps, peut-être qu'on pourra aller plus loin. Est-ce qu'on a cette idée-là en tête quelque part? Moi personnellement, je me dis que si je dois m'arrêter là, je me dis que c'est déjà bien ce que tu as fait. Donc si jamais ça continue pas, je me dis tu as déjà un bon passé. Donc voilà. Le théâtre, c'est surtout toujours grandir en fait. Il faut jamais en général se satisfaire de ce qu'on fait. Il faut toujours essayer de faire plus que ce qu'on produit en fait. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu, on s'est perdu, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Est-ce que du coup, vous voyez un peu, vous êtes allé voir d'autres pièces et vous voyez le théâtre d'une façon différente, vu que vous avez maintenant un peu d'expérience sur la scène? Du coup, vu qu'on est en quelque sorte, on a fait une pièce en quelque sorte, personnellement, j'ai pas eu le temps d'aller voir une pièce d'autres artistes, mais je pense que ce serait plutôt pas mal, du coup, de se dire, cette pièce a dû prendre beaucoup de temps, comme la nôtre, de se dire, il y a vraiment du travail là-dessus, donc on voit, on va dire, le derrière des acteurs et de toute la mise en scène qu'il y a dû forcément avoir. Est-ce qu'à la maison, on se prend à jouer aussi parfois pour faire ses gammes? Le guitariste, il prend sa guitare. Est-ce que le comédien, il se met à jouer tout seul Oui, moi, ça m'est arrivé d'avoir à répéter chez moi. Parce que quand on nous demande de faire encore plus, il faut quand même pouvoir le pratiquer. Du coup, oui, ça arrive, mais en général, c'est surtout quand on le fait ensemble qu'on pratique. Et là, vous allez à Saint-Malo. Vous avez une idée un peu de comment ça va se passer? Alors, honnêtement, pas vraiment. C'est juste qu'on a eu un planning de la semaine. Avec quelques activités qu'on sait qu'on va faire, mais sinon, on ne sait pas trop comment ça va se passer, non. Mais que se passe-t-il? Tu es à l'heure? Oh, excuse-moi, j'ai dû me tromper. Allons, reste! Ne te fâche pas! Cela arrive même au meilleur d'avoir un contretemps et de se présenter à l'heure. Toi et ta manie de toujours te pointer à l'heure. Tu sais, tu me fais souffrir, bonne. Ah bon? Tu veux être méchant ou tu n'es qu'injuste. J'ai parfois l'impression que l'infidélité reste le seul lien qui te rattache encore à ton mari. Je ne vois pas de quoi tu parles. Pour moi, je pense que déjà, il y a un premier rayonnement qui est là sur ce qu'ils sont en train de présenter.
Et déjà, ce qui a été très intéressant dans le processus de création, c'est qu'ils ont rencontré différentes personnes au niveau culturel. Partir dans un studio, enregistrer, découvrir des professionnels de ce milieu, entrer dans un grand théâtre et trouver aussi les directeurs du théâtre qui leur donnaient des conseils, etc. Je pense que le théâtre en lui-même regroupe plusieurs formes d'art et je pense qu'il y a des pistes. Ils vont creuser eux-mêmes et puis l'avenir est à eux. Ils peuvent décider de ce qu'ils voudront faire plus tard. Mais nous, on leur a donné vraiment la possibilité de vivre cela, quoi.